se retrouve aujourd'hui, ce mercredi 6 novembre 2019, pour un tirage énergétique du jour. Donc toujours cette semaine avec le Under the Rose le Normand. Sachez qu'en barre d'informations, vous trouverez les liens pour vous procurer les jeux si jamais ils vous plaisent. Ensuite, alors le Normand, comme vous savez, c'est pour un tirage, on va dire, général du jour. Ensuite, pour la carte un petit peu qui va nous proposer de nous mettre dans une certaine énergie aujourd'hui pour mieux vivre ce qui arrive, j'ai pris le Oshozen Tarot. Voilà. Et puis, l'incontournable maintenant, je pense, ça va être l'oracle des cristaux qui va nous proposer une petite pierre pour nous aider à vivre cette journée le mieux possible. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, c'est moins cool déjà. Enfin, je dis ça et après, ça peut être super bien entouré. Ok. Là, il y en a beaucoup. Mais il y en a deux qui se sont retournés. Alors, je vous montre. Hop. Là, il y en a trois. Ça fait beaucoup. Mais il y en a deux qui se sont retournés. Donc, je ne vais pas prendre celle qui ne s'est pas retournée. Et on va prendre ces deux-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons la montagne, l'anneau. Déjà, moi, la montagne ici, elle va me parler de retard. Et les nuages qui sont derrière l'anneau, ça va me parler de choses que l'on ne perçoit pas. De choses que l'on n'arrive pas à voir concrètement. Pour moi, c'est au sujet d'un contrat, d'un partenariat, d'une association, d'une union, d'un engagement, d'accord, dans tous les domaines, hein, vous vous adaptez, vous avez l'habitude. Pour moi, là, on n'a pas forcément la vue claire, ça a pris son temps, peut-être même qu'on est bloqué ou que la personne en face de nous est bloquée, peut-être que la situation est bloquée par rapport à, on va dire, à cet engagement, on va appeler ça comme ça. Et pour moi, on ne sait pas trop où on va. Là, pour moi, il y a un déblocage de la situation et pour moi, le blocage, il était dû à l'argent. Il était dû au temps, il était dû au concret, au matériel, au financier. Plutôt matériel et financier. Et aussi à l'émotionnel, mais relié à ce financier, relié à cette problématique du quotidien, à cette problématique de l'ici et le maintenant et de comment on va faire concrètement. Vous voyez, pour moi, c'est lié à ça. Il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Alors, par exemple, pour vous donner des domaines un peu précis, ça peut être un temps de travail qui n'arrive pas à augmenter parce que, eh bien, il y a personne qui arrive à trouver la solution pour augmenter ce temps de travail et pour que chacun y soit gagnant. Par exemple, dans une relation sentimentale, ça peut être une demande d'union, on va dire, hein, avec l'anneau. Et puis ça fait peur parce que concrètement, tu as une pension alimentaire à payer, parce que concrètement, comment on va faire? Parce que moi, j'ai pas envie de dépendre de toi, parce que j'ai pas envie que tu me fasses sentir que je dépende de toi, ou des choses comme ça. Ça peut être ça, hein. Mais ça peut être aussi dans un tout autre domaine. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être ça aussi. Ça peut être la complication. On peut trouver un contrat, mais le genre de contrat à court terme où on ne sait pas trop où on va, où il est possible d'avoir plus, hein. Mais voilà. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il y a des conversations qui vont mettre fin à cette situation, en fait, hein. Il y a des conversations qui vont chambouler cette situation, qui vont rebattre les cartes un petit peu, hein. Pour moi, il y a vraiment une mort et une renaissance. Après, quelle que soit la renaissance, ça peut être j'ai un déclic qu'il faut que j'aille voir ailleurs, ou j'ai un déclic non, au contraire, il faut que je m'accroche, j'ai une conversation qui met fin à ça et du coup qui m'éclaircit un petit peu la vue. J'ai envie d'aller prendre la carte que j'ai, bah voilà. On avait la lettre. Pour moi, c'est une conversation qui apportera une nouvelle officielle. En fait, j'ai été prendre la carte que j'avais pas prise, en fait. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va... Il y a de la communication et cette communication sera officielle et mettra fin à quelque chose aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre le Oshozen pour voir un petit peu dans quelle énergie il va falloir se poser pour affronter la situation. Ouh, ben on en a deux. Donc, nous avons le rêve et nous avons le silence.
Bah écoutez, pour moi c'est quelque chose, cette semaine on n'a pas arrêté d'avoir des choses, oui, des choses qui arrivent, des choses qui se matérialisent, qui tombent dans la matérialité. Pour moi c'est quelque chose que l'on a rêvé, que l'on a peut-être fantasmé, et du coup là on tombe dans la réalité. C'est-à-dire que soit ça arrive, en fait on a besoin de rien faire aujourd'hui. En fait aujourd'hui il faut juste se projeter, en fait rêver, on va dire, voilà, fantasmer même s'il faut, hein, se remettre dans une énergie parce que il y a des choses qui prennent fin. Donc comme il y a des choses qui prennent fin et qui sont officiellement, hein, à travers une conversation, je pense moi plutôt positif, même si pour le coup vous pouvez le sentir un peu comme négatif au départ, hein, mais pour moi qui finiront positives, je dirais qu'aujourd'hui en fait il vous faut projeter, mais il vous faut aussi projeter en vous-même et être en vous-même en fait, et ne pas forcément projeter et le verbaliser à l'autre, et voilà, il faut vraiment construire quelque chose et l'après en fait, et ensuite, donc vous allez construire le et ensuite, voilà. Ensuite, donc avec l'oracle des cristaux pour ce mercredi 6 novembre 2019. Non, là il y en a... Là il y en a je sais pas combien, mais il y en a beaucoup. Hein. Alors. Ben voilà. On en a deux. J'ai envie de les prendre. J'ai pris les deux pour le Haut-Chosen. Pourquoi pas prendre les deux aujourd'hui. Donc nous avons la sodalite et le quartz rose. Deux pierres que j'affectionne énormément. Alors pas pour tout, mais deux pierres que j'ai... Surtout la sodalite en fait. Alors, on va d'abord aller voir la sodalite. Et ensuite on ira voir le quartz rose. Alors, la carte de la sodalite, elle vous dit intuition, perception, méditation, calme, force, détermination. Gardez votre calme, car cela vous aidera à renforcer votre détermination pour poursuivre vos rêves de façon sereine. Réservez un peu de votre temps, chaque jour, pour méditer et réfléchir sur ce que vous désirez créer dans votre vie. Laissez-vous guider par les sentiments instinctifs que vous dicte votre cœur et ayez confiance en votre intuition. Si vous agissez ainsi, vous attirerez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser les désirs de votre cœur. En même temps, oubliez les expectatives fixées ou les dates butoirs et ayez confiance car vos rêves peuvent se manifester de la manière dont vous le soupçonnez le moins. Cette carte est une confirmation positive. Gardez vos rêves vivants. Très belle carte. Et elle nous parle de rêves comme le Haut-Chosen. Projeter, fantasmer, voilà, allez-y quoi. Ensuite, donc le quartz rose. Cette carte va nous parler d'amour inconditionnel, de paix, de joie, de pensée d'amour. Bénédiction. Vous baignez littéralement dans l'amour, la lumière et l'énergie de guérison de l'univers et de ceux qui vous aiment tendrement et qui vous chérissent. C'est un moment de paix et de joie, un temps pour réfléchir sur tout ce dont vous êtes reconnaissant. Partagez votre amour et vos bénédictions avec vos amis et les êtres qui vous sont chers. Rappelez-vous que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevrez en retour. Sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui vous arrivent en ce moment. Ce qui suit est une courte prière que vous pouvez réciter pour aider les autres à ouvrir le cœur au pouvoir curatif de l'amour. Nous prions pour que l'amour nous guérisse et nous guide, pour illuminer nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions tous voir et sentir la flamme sacrée de la lumière que nous portons en nous. Désormais, nous devrions savoir, sans l'ombre d'un doute, que seul l'amour est réel, seul l'amour est éternel. Voilà, ce tirage a été un petit peu plus long que les autres, je suis désolée. Sur ce, donc je ne vais pas vous embêter davantage et donc aujourd'hui, gardez confiance en vous et surtout accueillez ce qui arrive de bien ou de mal parce que cela sera positif pour vous. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!